Bien-aimés, bonjour, c'est votre frère Eloge Ekissi. Voilà, bienvenue sur les mauvais rêves, comment les briser. Aujourd'hui, j'aimerais parler des rêves d'attaque. Depuis le début de ce programme, je n'ai cessé de dire que les rêves ne sont pas que des rêves, mais des messages de Dieu annonçant à l'homme les événements à venir et même des choses concernant sa vie actuelle. Pourtant, les enfants de Dieu, malgré les nombreux avertissements qu'ils reçoivent de la part de leur Dieu, par des rêves, par des visions nocturnes, par des cauchemars, ne prennent pas de mesures et parfois se retrouvent dans les problèmes. J'ai eu aussi à dire que l'ignorance a largement contribué à la destruction de nombreuses vies et destinées en faisant des enfants de Dieu des prisonniers dans le monde spirituel. Or, ce n'est pas parce que certains veulent tout simplement négliger leurs rêves qu'ils ne les traitent pas comme il faut. Souvent, c'est parce que l'ennemi prend les dispositions pour que les individus qui sont attaqués à travers les rêves ne réagissent pas. Il y a ceux-là qui sont d'abord attachés, liés, neutralisés avant d'être attaqués. Ainsi, même si l'individu reçoit l'attaque et en ressent les conséquences ou bien l'effet, il n'agira pas parce que le monde des ténèbres aurait déjà pris des dispositions pour le neutraliser en disant que même s'il voyait, il n'allait pas réagir. Ne vous est-il pas arrivé de faire un cauchemar, de voir quelque chose d'horrible et terrible en rêve et de vous réveiller et de vous comporter comme si de rien n'était et d'aller vaquer tout simplement à vos occupations alors que quelque chose de dangereux, de terrible est en train de se préparer à se dérouler, dont le Seigneur a eu le temps de vous parler, mais que vous avez tout simplement décidé de banaliser. Et le jour où les conséquences de ces choses commencent à se faire voir, il est très souvent très tard. Et même si vous courez derrière les pasteurs pour demander des prières, c'est trop tard. Les attaques que nous recevons montrent que l'ennemi est en train d'introduire quelque chose dans notre vie. Nous voler, s'opposer à ce que le Seigneur veut nous accorder. Bien-aimés, quand le Seigneur vous révèle quelque chose, vous devez en profiter pour prier jusqu'à ce qu'il confirme que ce pourquoi vous priez a été réglé définitivement. Bien-aimés, je veux parler des mauvaises prières ou des mauvais traitements des rêves d'attaque que nous recevons. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous avez prié pour un rêve que cela n'arrivera pas. Les gens ont l'habitude de me dire: homme de Dieu, quand je vois des bonnes choses, cela n'arrive pas. Quand je fais des mauvais rêves, les mauvais rêves s'accomplissent. Dans ce livre que je suis en train de vous lire, dont je suis en train de vous expliquer les contours, je vous ai dit quelque chose à l'intérieur de ce livre. Frères et sœurs, il y a plusieurs façons de prier. Regardez ce que le Seigneur a dit à Joseph en Matthieu 2. Le Père de Jésus reçoit ce message, il dit: lorsqu'il fut parti, c'est-à-dire lorsque les mages qui sont venus voir Jésus à sa naissance sont partis, la Bible dit: voici, deux anges du Seigneur apparus en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. Vous voyez, Hérode n'avait pas encore commencé à chercher Jésus pour le faire périr. Mais Dieu connaissait les pensées de son cœur. Étant donné qu'il avait déjà envoyé des mages, c'est-à-dire des magiciens, des espions, des émissaires, pour aller voir où se trouve l'enfant. En fait, ils ont tenté déjà à localiser l'enfant. Et après, maintenant que la chose fut vérifiée, ils allaient maintenant prendre les décisions ou des dispositions pour le faire périr. Mais Dieu savait cela et a averti Joseph en songe. Comme Dieu sait beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et il vous avertit tous les jours, mais vous ne les comprenez pas. Ou parfois vous les comprenez mais vous les négligez. Ou vous ne savez pas tout simplement comment les traiter. Or la Bible dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. La Bible dit: jusqu'à ce que je te parle. Ce qui veut dire que quand un enfant de Dieu est en train d'affronter un problème qui lui a été annoncé, quelque chose qu'il vit, quelque chose qu'il est en train de subir, tu ne peux changer de prière, de position et autres que lorsque Dieu te parle.
Mais il y a des gens qui prient, mais qui ne savent pas à quel moment faut-il changer de prière, changer de sujet ou passer à autre chose. Par conséquent, les gens prient, mais ils prient mal. Parce que, bien aimé, la Bible déclare, « Jérusalem, sur tes murs, j'ai laissé des gardes. Ils ne s'éteindront ni nuit ni jour. Pour vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. » La Bible dit, « Point de repos pour vous. » Vous comprenez ce que Dieu dit? Point de repos pour vous. Jusqu'à ce qu'il ait restauré la ville et qu'il fasse quoi? Qu'il la rende glorieuse sur terre. Alors, Dieu précise en disant point de repos. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni nuit ni jour. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche. La Bible dit, ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. Frères et sœurs, cela veut dire que quand tu commences un combat là, c'est jusqu'à la victoire. Quand tu commences à prier pour le mariage, c'est jusqu'à la victoire. Quand tu commences à combattre pour une chose, c'est juste à la victoire. Oh bien-aimé, la négligence a maintenu des femmes dans la souffrance, dans l'échec, des malades qui n'avancent pas, des chrétiens qui ne guérissent pas. Ils viennent, ils font 2 minutes de prière. Oh, homme de Dieu, j'ai pourtant prié. Homme de Dieu, j'ai prié. Bien-aimé, tu te trompes grandement. La Bible dit, en Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. La Bible dit que jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et que tout le monde voit ça de ses propres yeux que ta vie a changé. Trop de chrétiens sont dans des églises où on leur enseigne mal sur les principes de la prière. Ils croient que la prière consiste à aller dire 2 mots et puis tu viens t'asseoir pour attendre. C'est faux! Si tu veux, il faut avoir la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes de la terre. Si tu ne te bats pas jusqu'à la victoire, tu n'auras jamais la victoire. Ce n'est pas parce que je le souhaite que je le dis. La preuve, vous priez nuit et jour, vous invoquez Dieu nuit et jour, vous faites des prières, des gouttelettes de prières. Qu'est-ce qui a changé? Vous qui m'écoutez en ce moment, aidez-moi à répondre. Peut-on cesser de poursuivre un gibier qu'on n'a pas capturé? Peut-on cesser de marcher en allant vers une ville qu'on n'a pas atteint? Non, la ville même ne viendra pas à nous. Les principes du combat spirituel sont clairs. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit clairement à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et il dit quoi? Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et il dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle. La Bible déclare en Matthieu 2, verset 14, Joseph prit le petit enfant, se leva et fuit en Égypte. Il est parti de nuit. Il a agi immédiatement. La Bible déclare que il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsque Hérode est mort, amen, Dieu est apparu encore pour dire maintenant le problème est terminé. Matthieu 2, verset 15. La Bible dit ceci. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bien-aimé, Dieu l'a encore réveillé pour lui dire maintenant Hérode ou bien ceux qui cherchaient l'enfant pour le faire périr sont morts. Tu peux retourner en arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? La prière ne consiste pas à dire 2 mots pour t'asseoir. C'est jusqu'à la victoire. Je ne sais pas qui vous a enseigné, mais vous avez retardé certaines bénédictions que vous auriez dû avoir depuis longtemps. Si seulement vous étiez des gens qui priaient jusqu'à la victoire. Si seulement vous étiez des gens qui combattaient jusqu'à la victoire. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère à celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui-là même qui détruit. Donc si nous prions de manière paresseuse, nous agissons
de manière paresseuse. Nous négligeons les vrais combats et que nous recevons toujours des attaques répétitives. Comment donc pouvons-nous avoir la victoire en faisant des petites prières inutiles, insignifiantes? Parfois, certains sont même incapables de prier 2 minutes, incapables de prier 1 heure, 3 heures et 4 heures. Mais ils veulent que les pasteurs passent tout leur temps à prier pour eux. Ils appellent à répétition. Oh pasteur, j'ai un problème. Oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Comme si le pasteur, lui, n'a rien d'autre à foutre que prier. Prier et prier. Alors que eux-mêmes, là, ils peuvent rentrer dans le combat pour détruire jusqu'à la victoire. Ce qui me surprend, bien aimé, c'est de voir des gens qui ont de gros problèmes. Ils font des petites prières. De voir des femmes qui ont des démons tenaces, des esprits tenaces, des maris de nuit tenaces, des malédictions tenaces dans leur famille. La preuve, regardez leur vie, échec sur échec, malheur sur malheur, problème sur problème, rejet sur rejet. Il n'y a rien qui dure dans leur vie. La bénédiction ne passe que quelques jours chez eux. Il y a des gens qui sont bénis pendant longtemps, mais pour eux là, parfois ils voient et même ils n'attrapent pas. Tout simplement parce que ils négligent les rêves d'attaque et ils prient mal. Normalement, selon moi, Eloge et Kissi, moi je pense que si vous croyez que quelque chose est important pour vous et que votre vie en dépend, si vous êtes face à une question de vie ou de mort, est-ce que vous aurez le temps d'aller vous amuser? Si vous êtes sur quelque chose ou face à quelque chose qui vous tracasse, vous priez pour quelque chose qui est important pour vous, auriez-vous le temps d'aller bavarder au téléphone? Auriez-vous le temps d'aller vagabonder? Auriez-vous le temps d'aller regarder la télévision? Auriez-vous le temps d'aller regarder les séries télévisées et à passer le temps à faire des bêtises au téléphone, à dire des bêtises au téléphone ou à vous amuser? Non! Quand c'est une question de vie ou de mort, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas de plaisanterie. Il n'y a pas, on n'a pas droit à l'erreur. Pourtant, bien aimé, ce qui tue beaucoup de personnes, c'est le fait qu'ils soient négligents dans la prière. Très souvent, les gens ont des gros problèmes et ils préfèrent se référer à quelqu'un en croyant que ça va aller. Il y a des prières pour lesquelles on peut appeler un pasteur. Il y a des choses pour lesquelles on peut appeler un pasteur pour poser des questions et autres. Mais bien aimé, quand on est en pleine forme, quand on a sa bouche, quand on a ses pieds, quand on a ses bras, quand on a sa force, quand on a son énergie, et que on décide tout simplement de croire qu'on va se promener derrière les gens pour demander des petites prières et autres, on s'auto-détruit. On s'auto-détruit. Réfléchissez, vous qui m'écoutez. Vous avez expliqué vos prières à qui? Vos problèmes à qui? Vos décisions à qui? Vos affaires à qui? Vos problèmes de mariage à qui? Vos affaires à qui? Parfois, vous avez passé le temps à expliquer, mais c'est là que les choses se dégradaient jusqu'à ce que tout parte en éclat, tout vole en éclat. Est-ce que je me trompe? Vous avez passé le temps à vous retarder vous-même, à provoquer des malheurs vous-même et autres. Tout simplement parce que vous négligez les attaques que vous recevez ou les problèmes que vous devez traiter. Jésus était en danger et Dieu a dit à son père, prends l'enfant, va en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te parle. Ce qui veut dire qu'il y a des combats là. Quand tu entames, c'est jusqu'à ce que Dieu te parle. Frères et sœurs, pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, pour que le Seigneur me bénisse, pour que le Seigneur me lave, j'ai prié pendant 1 mois. C'est lorsque Dieu m'a parlé que j'ai cessé de prier. En rêve, il m'a montré qu'il m'a lavé et purifié. Et pour ne pas m'en tenir au rêve, étant donné que parfois je sais aussi que Satan est un manipulateur, il peut te faire croire que tu as une victoire. Et d'ailleurs même, il peut même te donner une bénédiction rapide pour que tu cesses de prier et de l'importuner. Voici pourquoi parfois vous avez prié et vous avez obtenu certaines choses en croyant que c'était ce que Dieu vous a envoyé. Mais plus tard, vous êtes rendu compte que c'était une farce du diable. C'était une ruse du diable qui a tout simplement voulu utiliser une fausse bénédiction pour vous donner. Il y a des femmes qui ont prié intensément pour un mariage. Elles ont rencontré un homme et croyaient que c'était l'homme de leur vie. Oh bien-aimé, elles seules elles savent ce qu'elles sont en train de vivre, alors qu'elles croyaient que c'était Dieu qui avait envoyé cet homme. Là où elles sont assises maintenant, là elles sont en train de prier Dieu maintenant pour une grâce, parce qu'elles sont tellement enfoncées dans ces relations, dans ces fausses relations, dans ces faux travaux, dans ces faux boulots, dans ces fausses affaires, que maintenant là, elles sentent que le diable les a trompées. Satan les a eus. La vie les a trahis. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Ils n'ont pas su que
Certaines batailles, c'est jusqu'à la victoire. C'est juste à ce que le changement survienne. Quand bien même que le diable te présente des choses, ou bien même si c'est Dieu qui les envoie, il faut combattre jusqu'à la victoire. Il faut prier jusqu'à la restauration. Il faut prier jusqu'à ce que les choses changent. Pourtant, certains, dans leur ignorance, croient qu'il faut faire 2 minutes de prière, il faut attendre. Il faut prendre 10 jours de jeûne et puis il faut attendre. Bien aimé, 10 jours de jeûne peuvent ne pas parfois régler un problème. Même 21 jours de jeûne. Parce qu'il y a jeûne et il y a jeûne. Il y a prière et il y a prière. Si je me trompe, dites-moi. Combien de fois avez-vous jeûné, participé à des programmes et autres? Parce que vous oubliez, bien aimé, que la délivrance, ce sont des étapes à suivre. Il y a l'étape du combat, l'étape de la récupération, l'étape de prière pour connexion divine, l'étape pour appeler la chose. Tu peux prier, prier, prier. Il y a des choses qu'il faut appeler dans ta vie. Or, beaucoup de gens font des rêves d'attaque, mais ne les comprennent pas. Bien-aimés, quand le Seigneur vous révèle quelque chose, vous devez en profiter pour prier juste à ce qu'il vous confirme que ce pourquoi vous priez a été définitivement réglé. Et quand il confirme que vos prières ou votre prière a été exaucée, le premier signe qui vous montre qu'effectivement votre problème a été réglé, ou les premiers signes qui montrent sont les changements qui surviennent dans votre vie dans la suite des temps. À ce sujet, je vous conseille de ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens commettent en faisant des petites prières sans effet, alors que les attaques dont ils sont victimes montrent visiblement que l'ennemi cherche à les détruire. Ainsi, ils prétendent prier alors que les choses se dégradent chaque jour. Ils croient qu'ils prient tandis que leur état se détériore jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Par conséquent, ils cherchent quelqu'un qui soi-disant aurait l'onction pour prier pour eux. Cependant que, selon la parole de Dieu, nous ne pouvons résoudre certains problèmes qui surviennent dans notre vie que par le jeûne et par la prière. Je peux vous donner un verset biblique qui confirme cela. Matthieu 17, verset 20 à 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Comme vous venez de le voir, la Bible dit que si seulement vous aviez la foi, vous qui priez, si seulement vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de ma vie et dégage. Pourquoi Jésus a fait cette déclaration? Il a fait cette déclaration quand ses disciples ont été dans l'incapacité de chasser un démon. Et il leur a dit, c'est parce que vous êtes incrédules. Si vous aviez la foi, vous auriez pu dégager cette montagne. Frères et sœurs, Job 22, 28 à 30 dit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui-là dont le regard est abattu. La Bible déclare, il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Frères et sœurs, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Je vais vous poser une autre question. Pourquoi certains ont des graves problèmes pour lesquels ils doivent prendre des sérieux moments de jeûne, se consacrer, se discipliner, se disposer pour que Dieu les bénisse, mais ils préfèrent se promener derrière les pasteurs et continuer à vaquer à leurs occupations, à être distraits, à être en train de bavarder, et après ils font comme si c'est un pasteur qui ne prie pas pour eux et ils en veulent à leurs frères, ils en veulent à tout le monde entier et autres. Je veux savoir pourquoi les gens se comportent comme ça. Pourquoi les gens négligent beaucoup leur vie. Pourquoi les gens vivent des choses qui semblent ne pas les intéresser, mais ils veulent que quelqu'un d'autre s'en charge. Pourquoi les gens font ça? Maintenant, si vous aussi, vous avez l'habitude de faire des petites prières, de vous décourager, de vous et de désister et de vous plaindre au lieu de vous battre jusqu'à la victoire. Ma simple question que j'ai à vous poser, pourquoi vous faites ça? Pourquoi le Seigneur vous appelle à agir? Pourquoi le Seigneur vous appelle à prier? Pourquoi le Seigneur vous appelle à combattre, mais que vous négligez ce que vous avez à faire?
Bien-aimés, normalement, si le Seigneur vous fait une révélation, vous expose une situation ou vous annonce quelque chose, le but doit être de prier jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il vous a annoncé ou révélé. C'est en fin de compte ce que sa parole nous dit de faire en stipulant que l'on ne doit jamais se relâcher dans la prière, de peur de contribuer à la destruction de son œuvre, c'est-à-dire ses projets ou de ce pourquoi il prie. Comme Proverbe 18, 9 à 10 le dit. Celui qui se relâche dans son travail est frère à celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ésaïe 62, versets 5 à 7. Comme un jeune homme s'unit à une verge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. La Bible dit, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. La Bible dit, point de relâche. Je suis d'accord qu'on ne puisse pas prier tous les jours, matin, midi et soir, jusqu'à épuisement. Mais nous savons aussi qu'en négligeant la situation et en espérant que quelqu'un d'autre va venir dire 2 mots sur notre vie, ça va aller, on se trompe. Bien-aimés, je vous le dis, vous vous trompez parfois en mettant votre foi en l'homme. Mettez votre confiance en Dieu. Les rêves d'échec ou les rêves d'attaque que vous recevez sont vraiment des choses à ne pas négliger. Bien-aimés, ne négligez pas vos mauvais rêves. Ne négligez pas tout ce que vous vivez en rêve. Ne jouez pas. Trop souvent, on a confié à des gens nos problèmes et ce sont eux-mêmes qui ont aggravé. La vérité est bonne à dire. Vous appelez un pasteur pour prier pour vous, alors que le pasteur reçoit l'appel de 2 millions de personnes. Croyez-vous qu'il aura assez de temps à perdre sur votre sujet, même s'il prie pour vous? Malheureusement, les Africains sont habitués au maraboutage. Et même quand ils deviennent chrétiens, ils comptent toujours sur l'onction de quelqu'un au lieu de compter sur Dieu. Frères et sœurs, les rêves que vous faites ne sont pas des choses à négliger. J'aimerais que vous vous leviez aujourd'hui pour détruire toutes les attaques que vous aviez eues dans votre rêve. Frères et sœurs, certains ont reçu des attaques tragiques. Peut-être que vous ne comprenez pas que ce sont des attaques. Imaginez, quand le diable vous attaque, comment est-ce que cela se manifeste? La colère éclate dans votre foyer, les disputes éclatent. Vous allez au travail, on vous chasse, on vous renvoie, on vous retire des choses. Des gens qui devraient vous aider se découragent, des choses qui devraient venir à vous sont changées, des promesses sont annulées et autres. Ça, ce sont les résultats des attaques. Et parfois, tant que ces attaques que vous avez reçues depuis des années, depuis des jours, depuis des mois, depuis des temps n'ont pas été traitées, le même problème se répète. Et l'ennemi, voyant que vous ne faites rien, il viendra encore et encore. Il répétera encore et encore. Il fera encore et encore. Jusqu'à ce que vous compreniez. La Bible dit qu'on n'était pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution. En Jérémie 36, Dieu dit que ceux qui te pillent seront pillés. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage ceux qui te pillent. Et ceux qui te mènent en captivité iront en captivité. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit ceci. Malheur au méchant, car il sera dans l'infortune. Il recueillera l'œuvre de ses mains. Dans la Bible, Dieu dit encore en Ésaïe que l'orgueilleuse tombera et il n'y aura personne pour la relever. Et vous, vous faites des songes. Vous recevez des rêves d'attaque et vous les négligez. Je peux supposer que c'est parce que on ne vous avait pas enseigné de la sorte et que vous croyez que il fallait prier que Dieu sait tout. Oui, bien-aimé, ma question est de savoir, Dieu sait tout. Ne sait-il pas que tu es célibataire? Ou bien ne sait-il pas que tu as des problèmes dans ton foyer? Ne sait-il pas que tu fais des rêves? Ne sait-il pas que tu as des problèmes? Ne sait-il pas que tu n'as pas d'argent? Ne sait-il pas que tu as des malheurs? Ne sait-il pas que tu es rejeté? Ne sait-il pas que l'ennemi a déjà brisé ta vie plusieurs fois? Ne sait-il pas que tu vas d'échec en échec? Pourtant, tu continues de subir les mêmes choses. S'il vous plaît, ne laissez pas des enseignements erronés vous aveugler et vous priver de ce que vous êtes supposé avoir. La Bible déclare que celui qui se porte lâchement dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Celui qui se comporte lâchement, c'est-à-dire celui qui voit mais qui n'affronte pas. C'est ce que la Bible dit. Celui qui se relâche, ça veut dire aussi que celui qui se porte
lâchement dans son ouvrage, celui qui agit d'une main lâche, celui qui ne fait pas les choses comme il faut, celui qui néglige, celui qui ne réagit pas, celui qui ne se bat pas, celui qui ne combat pas, celui qui n'affronte pas les problèmes alors qu'il en est conscient. Il est celui-là même qui détruit ce que Dieu veut faire pour lui. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi a besoin de prière. Frère, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Comment voulez-vous être béni s'il n'y a pas d'activité? Le paresseux ne rôtit jamais son gibier. Proverbe 12, verset 7. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme d'un homme diligent sera rassasiée. Frère, ce n'est pas moi qui le dis. Sœur, ce n'est pas moi qui t'accuse. Peut-être que tu trouves que cet enseignement est choquant, mais la Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme d'un homme diligent sera rassasiée. La Bible déclare, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Regardez, le proverbe 21:5 dit ceci. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Frère, vous priez dans la précipitation. 2 prières après c'est fini. 2 minutes après c'est fini. Vous luttez, vous essayez. Oh oui, on m'a refusé. Oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oh oui, j'ai essayé, on m'a refusé. Je suis allé, mais les portes étaient fermées. J'ai appelé, mais ils n'ont pas décroché. Ceci, cela. Et 2 minutes après, tu abandonnes. Que nous dit la parole de Dieu? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voici pourquoi beaucoup de gens ne sont jamais bénis. Dans la précipitation, ils font 2 minutes de prière. Dans la précipitation, ils brisent les rêves et puis c'est fini. Dans la précipitation, ils appellent les pasteurs pour demander des prières. C'est fini. Dans la précipitation, ils prient 2 jours, c'est fini. Dans les précipitations, ils font 3 jours de jeûne et puis ils attendent 5 ans encore pour reprendre 3 jours de jeûne. Dans la précipitation, ils font des petites prières. Dieu n'est même pas encore là. L'onction n'est même pas encore là. Ça dit, ils disent des paroles dans le vide. Alors que pour faire des prières contre les attaques, bien aimé, il y a des étapes. Il y a une étape où tu pries, avant de prier, tu te répands sérieusement pendant des heures de tes péchés. Il faut être sûr que tu n'as oublié aucun péché. Il faut être sûr que tu n'as oublié aucun détail. Il faut être sûr que tu n'as omis aucune chose dont le diable pourrait se servir. Étant donné que la Bible dit, ce sont vos crimes. Bien aimé, Dieu dit ce sont vos crimes. Par conséquent, pourquoi se précipiter? Oui, Seigneur, pardonne mes péchés. 2 minutes après, tu es déjà à autre chose. Alors que Dieu dit exactement dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a rien d'autre qui puisse nous bloquer si ce ne sont pas nos péchés. Par conséquent, la repentance, la confession de nos péchés devant Dieu doit être quelque chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Parce que tu n'as pas envie que, pendant que tu entends des prières, il y a une voix qui se lève contre toi. Il y a une femme qui a dit quelque chose. Maintenant, je sais que chaque fois que nous sommes en train de prier, il y a d'autres voix qui s'élèvent dans les ténèbres. Ainsi, j'ai pris que toute voix qui s'élève contre ta bénédiction soit neutralisée. Toute voix qui se lève contre ta vie soit brisée. Toute voix qui s'élève pour annuler ce que les gens veulent faire pour toi soit annulée. Répète avec moi. Que toute voix satanique qui se lève pour m'imposer une autre vie soit brisée. Que toute voix satanique qui se lève pour s'aimer la zizanie dans l'esprit des gens soit brisée. Toute voix satanique qui résonne dans l'esprit de ceux qui ont pris la décision de m'aider pour annuler ou pour les tourmenter soit brisée. Toute voix des idoles qui se lèvent dans l'esprit de mes bienfaiteurs pour les tourmenter soit brisée. Toute voix qui se lève dans le cœur de ceux qui vous aiment pour les pousser à vous détester soit brisée. Toute langue satanique qui manipule les pensées, les cœurs des gens autour de nous soit brisée. Toute voix qui se lève pour nous juger à travers l'esprit des gens soit brisée. Toute voix qui se lève pour s'aimer le doute dans l'esprit de nos bienfaiteurs, de nos frères, de nos sœurs, de nos proches, de nos foyers soit brisée au nom de Jésus. Analysez cet enseignement que je vous donne, vous allez voir. Combien de fois l'homme était assis et en train de penser du mal de sa femme? Une voix parle en lui. Regarde-la, elle fait ça, elle dit ça, elle se prend pour qui? Combien de fois, vous-même, vous les femmes, vous étiez assises et il y a des voix qui se sont élevées dans votre esprit pour vous pousser à accuser votre mari, pour vous pousser à avoir des comportements, pour vous pousser à penser des choses négatives, parfois de vos amis ou des gens. Et plus tard, vous avez eu honte en découvrant la vérité sur ces personnes. Alors que pendant que vous étiez assis, il y a une voix
qui s'est élevé dans votre esprit pour vous donner des faux conseils. Parfois, la voix de Dieu nous donne des bons conseils. Mais trop de fois, les gens sont assis et des voix, des haines, des rancunes, des souvenirs, des pensées les tourmentent. Ils sont harcelés par le diable. Il y en a même qui se perdent dans leurs pensées, qui font des rêveries et qui s'égarent. Et après, ils font des rêves, ils ne s'en souviennent pas. Parce que le diable vient de prendre le contrôle de leurs pensées. Ils n'ont que de la haine. Et cela va donner lieu à quoi? À des disputes, à des querelles. Vous serez sur la défensive, vous serez méfiant, vous serez des gens qui ne vous donnerez pas. Parce que une fois que vous avez accumulé ces énergies négatives pendant des mois, des jours, des semaines, lorsqu'il y a une petite circonstance, vous allez exploser. Et parfois, la personne qui est avec vous est étonnée que pour un petit bonjour, vous êtes en colère. Pourquoi? Parce que vous aviez médité cela. Parfois, cela arrive quand vous êtes blessé, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, quand vous n'avez pas les choses comme vous les voulez. Alors, le diable commence à parler. Parce qu'une fois que l'homme s'établit des principes en disant que moi, je n'aime pas ça, je n'aimerais jamais ça, Satan le sait. Et lorsque ces choses commencent à se passer, souvent les gens ne parlent pas, ils se taisent. Et maintenant, quand ils se taisent, peut-être c'est une injure, une blessure, une offense ou bien quelque chose qu'on a fait que tu n'aimes pas mais tu n'as pas voulu parler. Il y a un sage qui dit, une injure soufferte en prépare une autre. Voici comment vous allez voir que parfois les gens ne sont pas d'accord, ils méditent dans leur cœur et autres. Et le jour qu'il y aura une explosion, ils prennent une décision parce qu'ils ont déjà médité dans leur cœur. Voici pourquoi la Bible déclare, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Amen. La Bible dit quoi? Ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Bien-aimé, combien de fois vous aviez été là où vous étiez assis, où vous étiez là comme ça, et des pensées qui n'ont rien à voir, avec votre vie sont passées dans votre cœur. Proverbe 3, verset 29 dit, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi. Parfois, vous avez regardé des hommes de Dieu, vous avez eu des pensées négatives des gens, vous avez eu des pensées négatives. Parfois, vous êtes assis, mais à l'église, vous avez des pensées négatives à l'égard d'une personne et vous ne savez même pas pourquoi ces pensées négatives viennent. Vous ne les voulez pas, vous n'en voulez pas, mais ces pensées vous harcèlent. Zacharie 8, 17 dit que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas les faux serments, car ce sont toutes ces choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Je répète, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Zacharie 8, 17. Proverbe 3, 29. Ne médite pas contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquille près de toi. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que je hais, même 7 qu'il en a horreur. Regardez ce que Dieu dit. Il y a 6 choses que je hais. Il dit, les yeux hautains, les langues menteuses et les mains qui répandent le sang innocent. Frères et sœurs, combien de fois vous étiez assis et sans crier égard, vous avez commencé à avoir des pensées négatives, des pensées négatives, des pensées négatives, des pensées négatives qui vous ont tellement harcelé au point de créer la dépression, l'oppression et autres. Combien de gens sont aujourd'hui dans la dépression ou sont vraiment en train de souffrir tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de contrôler leurs pensées. Le diable attaque beaucoup par les pensées. Il attaque beaucoup par les désirs de leur cœur, la convoitise et autres. Voici pourquoi la Bible déclare que la carie des eaux, c'est le désir. J'espère que ce petit enseignement vous a éclairé et vous permettra de comprendre un peu les événements qui surviennent dans votre vie et aussi de savoir que, selon ce que la parole de Dieu dit, contrairement à ce que les gens vous font croire, frères et sœurs, je le dis parce que je veux vraiment être heureux de voir quelqu'un d'être béni ou logique et clair avec vous. Combien de fois les serviteurs de Dieu ont prié pour vous? 2 minutes de prière, ça peut régler quoi? Dites-moi, 2 minutes de prière au téléphone, ça peut régler quoi? 1 minute de prière au téléphone, ça peut régler quoi? Que Dieu te bénisse peut régler quoi? Il y a des situations qui ont besoin de 2 minutes de prière. Mais bien aimé, avec vos gros problèmes que vous avez, avec vos ennuis qui se répètent chaque année, avec des plaies profondes, vous croyez qu'on a juste besoin de 2 minutes de prière? La parole de Dieu déclare que quand Dieu a dit à Joseph de se lever pour aller en Égypte, il lui a dit, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Et Joseph y est resté jusqu'à ce que Dieu lui parle. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, le problème est réglé. C'est comme cela on prie. C'est comme cela on combat.
La Bible déclare que il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Frère, depuis que vous êtes en train de prier, sœur, si on vous avait dit qu'il y a des prières pour lesquelles il faut même prendre congé, Seigneur, je veux rentrer dans une guerre spirituelle. Seigneur, j'ai un problème qui me tracasse. Il y a des problèmes même qui te coupent l'appétit. Il y a des problèmes même qui font que tu n'as pas envie de manger. Il y a des problèmes même qui t'enlèvent même l'envie de faire quoi que ce soit. Et les gens ont de gros problèmes. Ils ont même le courage de rester bavarder au téléphone. Oh Jésus, il est bon, Dieu va faire. Il faut rester là, ma soeur. Écoute-moi bien. Moi, le Seigneur m'a établi dans le combat spirituel depuis le ventre de ma mère. J'ai commencé le combat spirituel 2001-2002. Et je sais que il y a des choses qui ne se manifestent que quand on a remporté la victoire définitive. Or, beaucoup de gens ne prient pas jusqu'à la victoire. Des gouttelettes de prière. Et d'ailleurs même là, quand Dieu t'a montré quelque chose en songe, quand les prophètes t'ont donné les prophéties, quand tu as commencé à prier pour la chose, avant que tu n'arrêtes de prier là, est-ce que tu as vu le changement? Est-ce que ta situation a changé, bien-aimé? Est-ce que tu as vu ton cas restauré? Est-ce que tu as vu ton mari qui est parti revenir? Est-ce que tu as vu le mariage s'accomplir? Bon, je vais te poser la question de savoir. Pourquoi donc vas-tu t'asseoir après avoir fait 2 minutes de prière, ou parfois même tu n'étais même pas disposé, tu n'étais même pas concentré, tu n'as même pas suivi la bonne procédure de la prière? Parce que la prière, ce n'est pas juste la parole. Selon le livre d'Ésaïe 50, Dieu dit: offre d'abord à l'Éternel des sacrifices d'action. Donc dans la prière, il y a l'étape de quoi? De la louange, de l'adoration, jusqu'à ce que tu sentes la présence de Dieu. Et aussi, durant la prière, il y a le choix du sujet. Parce que bien aimé, les gens confondent sujet de prière et point de prière. Un sujet de prière peut englober beaucoup de problèmes. Quand on dit brisons le mari des nuits, ça s'appelle un sujet de prière. Quand on dit prions pour avoir une bénédiction, ça s'appelle un sujet de prière. Mais ce avec quoi tu exécutes la prière, c'est ce qu'on appelle les points de prière. Or, dans les points de prière, il y a le procédé de la prière. Parfois, tu vas t'arrêter pour chanter et prier. Parfois, tu vas t'arrêter pour louer et chanter. Parfois, tu dois t'arrêter pour écouter Dieu. Parfois, tu dois t'arrêter pour recevoir des instructions. Parce que la prière est un combat. Quand le commandant ou le général est sur le terrain de combat, parfois il va dire repliez-vous, il va dire allez on attaque, parfois il va dire foncez, parfois il va dire silence, parfois il va dire ceci, parfois il va dire chut, parfois ils vont dire aux gens allez on y va. Mais les chrétiens, dans l'aveuglement, ils rentrent dans la prière, feu, 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 et puis il finit, il dit je viens de prier. Dieu va faire quoi? Bien aimé, excuse-moi de le dire, en priant mal, Dieu va faire quoi? Cela fait longtemps que tu fais des prières qui n'ont aucun sens. Dieu a fait quoi? Dis-moi la vérité, je vais te bénir ce matin. Écoute-moi, cela fait longtemps que tu crois que tu pries, tu as vu quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On vous a tellement mal enseigné dans la prière. Vous allez le dimanche, parfois même vous arrivez à l'église. Ils sont déjà en train de prier. Tu n'as même pas eu le temps de te repentir. Tu plonges dans la prière. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, le feu, le feu. Tu te promènes sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de prier. Tu n'as même pas pris le temps de te repentir alors que tu as même quitté chez ton copain ou chez ta copine. Et puis après, tu viens le feu, le feu, le feu, le feu. Et la nuit, ils viennent t'attaquer, ils viennent te gifler, ils viennent te détruire, ils viennent verser l'eau chaude sur toi, ils viennent serrer ton cou parce que tu n'étais pas dans les conditions et tu allais te jeter dans le combat spirituel. Bien aimé, le combat spirituel, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut avoir le discernement, il faut l'intelligence, il faut la préparation et autres. Mon livre, Les mauvais rêves, comment les briser? J'ai pris le temps de vous donner les détails des enseignements, des secrets, des préparations et autres. Et c'est une partie de ce livre que j'ai envie de vous offrir en prière maintenant là que vous êtes en train de m'écouter. Frères et sœurs, il y a des batailles, c'est jusqu'à la victoire. Si donc ce que vous vivez, ce que vous faites, ce que vous subissez, ce que vous voulez avoir dans la vie est important à vos yeux, pourquoi faites-vous des petites prières et vous attendez que les choses changent seules? Vos prières n'ont même pas d'effet. La preuve, vous priez mais ils vous attaquent toujours. Ils n'ont même pas peur de vous. C'est une preuve que vous n'avez pas encore fermé certaines portes. C'est une preuve que vous ne comprenez pas encore comment combattre. C'est une preuve que vous ne maîtrisez pas encore l'ennemi. C'est une preuve que vous ne comprenez pas encore grande chose de ce que vous êtes en train de faire. Parce que un enfant de Dieu qui sait faire une bonne prière d'introduction et une bonne prière de clôture, Satan ne trouvera pas d'occasion pour venir t'attaquer. Bien aimé, tu vas faire une prière de clôture efficace, ils vont passer par où? Ils vont passer par où pour avoir l'ouverture? Or, si tu te contentes de prier, 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 prier et tu vas te jeter sur ton lit pour dormir,
en laissant les portes spirituelles ouvertes, tu vas avoir quoi? Tu n'auras rien. Ils vont venir t'attaquer parce que tu as laissé les portes ouvertes, parce que tu n'as pas compris comment ça se fait-il que tu viens de finir de prier et puis on t'a attaqué. Homme de Dieu, dès que j'ai fini de prier, j'ai trop d'attaques, Tu as trop d'attaques parce que tu te contentes de prier, d'envoyer le feu, mais tu ne maîtrises pas la prière. Je me permets de te le dire pour t'enseigner que tu ne peux pas aller brûler le camp de tes ennemis et tu viens dormir sans fermer ta porte. Ils vont venir faire quoi? Ils vont se venger. Quand tu envoies le feu dans le monde des ténèbres, l'ennemi est en colère. Il veut se venger. Or, toi, quand tu quittes dans la prière, tu oublies que tu viens de mener une offensive destructive contre l'ennemi. Et là, maintenant, tu viens te coucher ou bien parfois même tu retournes dans les bêtises, dans les péchés, dans les commérages, dans les histoires et autres, en oubliant que, quand tu es en train de combattre le diable, bien-aimé, tu n'as pas droit à l'erreur. Même la Bible dit, lorsque tu campes contre tes ennemis, veille sur tes pas. Même Dieu dit, pendant que tu es en train de combattre le diable là, il faut veiller sur tes pas. Même Dieu te dit, pendant que tu es en train d'envoyer le feu, combattre, affronter le diable, tu as intérêt à faire attention. Pourtant, les femmes, elles prient beaucoup, mais elles ne quittent pas les commérages, les critiques, les railleries. Elles sont dans toutes les histoires, les affaires bizarres, leur bouche parle, ça finit pas, leur comportement. Les hommes, ils prient, mais ils ne prennent pas les mesures. Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. S'il vous plaît, ne prenez pas de risques. Apprenez à bien prier. Peut-être que vous êtes en train de dire, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est vrai, je me retrouve dans ça. Mais, bien-aimé, je ne parle pas seulement pour que tu te retrouves dans ça. Je parle pour te donner des conseils. Je parle pour t'orienter. Je parle parce que je sais que cet enseignement peut te faire du bien. Je parle pour que tu prennes des mesures. Alors, je te recommande mon livre, Les mauvais rêves, comment les briser. Parce que trop de fois, l'ennemi vous attaque, mais vous ne savez pas comment prier. Pourquoi je vous recommande ce livre? Vous allez voir que dans ce livre, il y a une stratégie unique au monde qui a été conçue avec l'aide de Dieu. Vous allez voir que les prières que vous faites, il y a un temps. Chaque prière que vous allez faire a un temps. Ne confondez pas les sujets de prière et les points de prière. Les sujets de prière sont importants parce qu'ils englobent tout ce que nous vivons. Mais les points de prière sont vraiment à prendre au sérieux parce que c'est ce avec quoi tu règles le problème. Briser les mauvais rêves, ce n'est qu'un sujet. Mais les points de prière, c'est comment tu pries pour briser les rêves. Bien-aimé, le rêve, c'est un sujet que Dieu te donne pour te dire, traite ça, fais ci et fais ça. Et si toi, tu te contentes de briser les rêves dans le vide sans avoir les idées pour les traiter, tu fais quoi? Tu pries, mais ta vie ne change pas. Vous voyez comment l'ignorance a contribué à la destruction des gens et ils croient que c'est Dieu qui ne les exauce pas parce que Dieu ne les aime pas, ceci, cela, ils prétendent ou beaucoup de choses et prétextent qu'ils ont déjà prié alors que rien ne change. Bien-aimé, quand la prière est mauvaise, la réponse ne vient jamais. Écoute-moi bien s'il te plaît. Quand la prière est mal faite, il n'y a jamais de réponse. Ou bien quand la prière est bien faite, mais qu'on n'a pas d'idée, on n'a aucune autre information que prier, 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 prier. Même quand Dieu t'a exaucé, tu ne reçois rien. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je veux conseiller à quiconque m'écoute en ce moment de savoir que, bien-aimé, la Bible déclare, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 13,4 dit ceci, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme d'un homme diligent sera rassasiée. Vous savez ce qu'on appelle un homme diligent? C'est une personne qui fait tout avec ardeur, avec courage, avec vivacité, avec sérieux. C'est une personne qui ne néglige rien. C'est une personne qui se donne à fond. C'est une personne qui fait tout pour réussir ce qu'il commence. C'est une personne qui combat jusqu'à la fin. C'est une personne qui est vraiment responsable, qui a le sens de la responsabilité. C'est une personne qui sait que quand il y a un problème, il ne faut pas négliger. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens qui, au lieu d'être diligents, sont paresseux? Des femmes paresseuses. Et puis quand tu parles, elles ont toutes sortes d'excuses. Oh oui, il dit quoi? Il se prend pour qui? Il dit quoi? Mais bien aimé, la preuve, depuis que tu agis de manière paresseuse, depuis que tu négliges tout ce que Dieu te dit, depuis que tu fais des petites priérettes de 2 minutes, depuis que tout ce que tu sais faire comme prière, c'est bénir ta nourriture. Merci Seigneur pour la journée. Bonne nuit. Bonjour Jésus. Au revoir. Depuis que tu fais ça, dis-moi. Ou depuis même que tu appelles, oh pasteur, j'ai un problème à t'expliquer. Oh pasteur, je veux que tu me parles. Oh pasteur, j'ai une question à te poser. Oh pasteur, ça va pas. Dis-moi.
Depuis que tu prends seulement que des rendez-vous au téléphone. Rendez-vous téléphonique pour t'expliquer problème. Rendez-vous, consultation prophétique. Dis-moi, frère, dis-moi, sœur, qu'est-ce qui a changé? L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça veut dire que le paresseux, il n'atteint jamais son but. Mais les courageux, ceux-là qui n'abandonnent pas, ceux-là qui ne négligent pas, ceux-là qui sont diligents, qui ont le sens de la responsabilité, quand ils s'engagent, ils vont jusqu'au bout. La Bible dit que ils seront rassasiés. La preuve, regardez tous ces hommes qui ont travaillé dur, qui ont bossé, qui ne dorment pas, qui se donnent par rapport à ces femmes paresseuses qui veulent seulement se promener de magasin en magasin pour faire les lèches-vitrines. Oh mon Dieu, ce sac-là, si je l'ai eu, oh Dieu, le jour où j'ai l'argent, j'ai acheté ce sac. Entre-temps, tu as des désirs que tu ne peux même pas accomplir. Pas parce que Dieu ne t'a pas béni. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu sois béni. Mais tu oublies les principes de la vie. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La disette, c'est la vie, c'est l'état d'une personne qui n'a pas assez pour vivre, qui n'a pas tout ce qu'il faut, qui est obligé de se débrouiller, de se démerder, qui tente de survivre, mais qui ne vit pas vraiment comme il faut. Frères et sœurs, je n'ai pas donné ce message pour vous choquer. Proverbe 19, 15 à 24 dit ceci. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'âme nonchalante éprouve la faim. Je répète, Proverbe 19, 15 à 24. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. La Bible dit que c'est la paresse qui mène à la lourdeur. La paresse qui mène à la nonchalance, à la lourdeur. Regardez ce que Proverbe 24 à 13 dit. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Yo, mon Dieu, c'est chaud, hein? La Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais rien. Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près du champ du paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Vous voyez ce que la Bible dit, hein? J'ai passé près du champ du paresseux. La Bible dit, et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur, les pierres étaient écroulés. Comme vous venez de le constater, bien-aimés, le problème des chrétiens, c'est la paresse dans la prière. La lourdeur. Ils se réveillent en plein cauchemar. Et ils se rendorment tranquillement. Ils se réveillent en plein cauchemar. Au nom de Jésus, j'ai brisé. Seigneur, pardon, aide-moi. Fini. Et après, ils veulent le succès. L'année passe zéro. Le temps passe zéro. Il faut changer. Ecclésiaste 10, verset 18. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. La maison a des gouttières. Oh mon Dieu. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Job 4, verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice ne moissonnent que les fruits. Bien-aimés, vous voyez ce que je viens de dire. Il y a des gens qui doivent se lever. Des gens qui doivent changer leur compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque tu reçois des attaques, lorsque tu reçois des choses, lorsque tu reçois des révélations, la prière, c'est jusqu'à la victoire. Pourquoi donc, toi, tu es assis là, tu es assise là, tu ne fais rien d'autre qu'attendre une bénédiction pour laquelle tu ne te bats pas. Une bénédiction, une réussite pour laquelle tu ne pries pas. Et tu espères qu'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire, il va prendre son temps pour prier pour toi, pour déclarer des paroles magiques, et puis ça va marcher. Et quand bien même que tu parcours toutes les églises du monde, ta vie n'avance pas, tu es au même endroit, tu tournes en rond, tu souffres, tu galères, tu ne comprends pas que, en réalité, c'est toi qui es en train de te retarder. Lève-toi et bats-toi jusqu'à la victoire. Bien-aimés, voilà
j'étais en train d'enseigner sur les rêves d'attaque et j'étais en train de donner des stratégies par rapport à comment un enfant de Dieu peut remporter sa victoire. C'est combattre jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que Dieu te confirme. Et parfois, tu n'as même pas besoin que Dieu te confirme, jusqu'à ce que ta vie change. Un homme était en train de prier et il va avoir une révélation. Pendant qu'il priait, il avait les yeux fermés et il entendait un gars qui criait. Ainsi parle l'Éternel, tu n'as plus besoin de prier. Tes prières ont été exaucées. C'est ce que notre Père spirituel nous a raconté, mon Père spirituel. Et dit, le jeune homme dit, pendant que j'étais en train d'observer celui qui parlait, il s'était arrêté, il était content. Il croyait que Dieu avait vraiment exaucé ses prières. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur t'a exaucé, ne prie plus, tes prières ont été exaucées. Pendant qu'il regardait l'individu, il voit que l'individu qui parlait était habillé dans des vêtements déchirés et pauvres. C'est là qu'il a compris que c'est l'esprit de pauvreté qu'il était en train de combattre, qui était en train de le distraire. Combien de fois aviez-vous fait de faux rêves? Aviez-vous reçu de fausses prophéties qui vous disaient « Oh, Dieu vous a exaucé, vous serez marié ». Ça fait combien d'années? Tu as reçu la prophétie. Donc Dieu maintenant il va dire des choses puis il ne va pas faire. Et puis après quand il demande « Oh non, c'est parce que le temps n'est pas arrivé ». Bien aimé, Dieu même va dire quelque chose puis depuis il est incapable de faire. C'est comme cela que beaucoup ont été induits en erreur. Parce qu'au lieu de se confier à Dieu, il se confie en l'homme. Jérémie 17,5. Malheur à celui qui prend l'homme, la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Vous avez compris maintenant pourquoi beaucoup de gens, malgré qu'ils sont chrétiens, n'avancent jamais. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ou parce qu'ils prient mal, ou ne prient pas assez pour des problèmes très importants. Ils reçoivent des attaques, mais ne s'en sortent pas. Parce qu'après avoir reçu l'attaque ou fait des rêves par rapport à ces attaques, ils attendent tranquillement chez eux. Ils ouvrent leur téléphone, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas et parfois, ils n'ont même pas d'équipement de prière. Ils n'ont pas de documents, ils ne savent pas prier. Et certains vont aller dire, oh non, moi je sais, j'ai ma Bible, je n'ai pas besoin des livres de prière. Entre-temps, tu ouvres la Bible, même tu ne comprends pas. C'est comme si c'était de l'arabe pour toi. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Or, certaines personnes, comme ceux qui écrivent les livres et autres, ont reçu le don de savoir que cette prière, on doit prier comme ça avec. Je vous donne un exemple. Par exemple, Dieu te dit en Psaume 68, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Soit tu vas lire tout simplement, mais celui-là qui a un don de prière, lui, il ne va pas aller dire Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Comme la scie fond au feu, ainsi l'ennemi disparaîtra devant Dieu. Lui va se lever pour dire à Dieu. Il est écrit en Psaume 68, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il est écrit, comme la cire fond au feu, ainsi l'ennemi disparaîtra devant Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, ta parole dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Aujourd'hui Seigneur, lève-toi, que ceux-là qui veulent détruire ma vie soient dispersés. Fais fondre mes ennemis, que leur plan échoue. Oui, il est écrit que ta parole ne se retourne pas à toi sans effet. Seigneur, je te retourne ta parole. Tu es le Dieu des dieux. Il est écrit que tu n'es pas un menteur pour te repentir de ce que tu as annoncé toi-même. Il est écrit que tu veilles sur ton alliance pour l'accomplir. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Oh Dieu, lève-toi. Disperse mes ennemis. Disperse ceux qui complotent contre moi. Disperse ceux qui m'oppressent. Disperse mes adversaires. Mets la honte dans leur camp. Oh Dieu, lève-toi. Disperse les œuvres de mes ennemis. Disperse ceux-là qui sont en train de me combattre. Disperse, disperse, disperse-les. Mets la honte dans leur camp. Renverse leurs œuvres. Il est écrit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il est écrit. Je vous donne encore un exemple. Un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Ensemble, les deux deviendront un. Supposons que toi, tu es marié et puis le diable envoie des femmes où il y a des femmes qui veulent t'arracher ta place. Si tu sais prier, toi, tu ne vas pas seulement lire « Oh, il est écrit qu'un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. » Si tu n'es pas marié, tu dois dire quoi? Il est écrit, Seigneur, qu'un homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme.
l'homme que tu as prédestiné pour moi, ou par exemple, la femme que tu as prédestinée pour moi, si elle est déjà attachée à quelqu'un d'autre, je les détache. Ou l'homme que tu as prévu pour moi, où qu'il soit, je prends autorité et je l'appelle. La parole de Dieu déclare, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Oh oui Seigneur, je détache maintenant cet homme de son père, de sa mère, de sa maison, ou des mauvaises personnes à qui il a été attaché, où qu'il soit. Je prends autorité et je l'appelle, je le convoque. Tu viens maintenant accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, si c'est dans un cas où quelqu'un veut s'immiscer dans votre relation, la Bible dit, personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole que personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Tout individu que le monde des ténèbres a envoyé pour me séparer, ou bien toute femme que le diable a introduite dans mon foyer, soit expulsé. Tout individu que le diable a introduit, soit expulsé au nom de Jésus. C'est comme ça on fait. Mais vous lisez la Bible dit de lire et d'agir selon ce qui est écrit. Vous ne savez même pas on agit selon ce qui est écrit. Ce n'est pas votre faute. Parce que vous n'aviez pas été formé dans le combat spirituel. J'ai béni le nom de Dieu de m'avoir donné le discernement, la capacité à non seulement comprendre sa parole, et aussi à savoir formuler des prières. Vous voyez, cela fait près d'une heure que je suis en train de faire cet enseignement. Vous n'avez pas remarqué que je parle, et je donne des enseignements. De temps en temps, je me réfère aux livres et de temps en temps, je suis inspiré. Vous voyez, ce qui bloque les chrétiens, c'est la mauvaise méthode par laquelle ils prient. Leurs prières sont mal ciblées, leurs prières sont mal comprises. Parfois, ils font des prières qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont vu en rêve. Ils prient dans le vide, les problèmes sont là. Après, ils vont me dire non, j'ai prié, mais cela s'accomplit parce que les prières sont mal orientées et parfois, mais ils n'ont pas le discernement. Dans ce nouveau livre, bien-aimé, je vous ai donné tous les éléments qu'il vous faut pour réussir. La preuve, nous allons faire des prières pour bloquer tous les complots de l'ennemi. Si vous finissez, partagez cet enseignement, bénissez quelqu'un avec, soyez une bénédiction pour une soeur, pour un frère. Mais ce serait dommage de recevoir un enseignement d'une telle envergure et de garder pour vous seul et de priver quelqu'un de sa délivrance. J'espère que vous comprenez tout comme moi que Dieu ne sera jamais fier de vous. Parce que cela vous a fait du bien et vous allez garder pour vous seul. Imaginez-vous si j'avais gardé cet enseignement pour moi seul, alors que vous en aviez besoin pour sortir de vos problèmes. Qu'est-ce que Dieu allait me dire? À vous d'en juger. Alors, voici comment la prière va se passer. On va faire quelques prières et puis après avoir fait la prière, on va terminer. N'oubliez pas que ceci est un extrait de mon nouveau livre, Les mauvais rêves, comment les briser. Un livre très efficace qui a plusieurs facettes. C'est comme un couteau à double tranchant. Non seulement il vous permet de détruire les rêves, il vous permet de prier pour avoir vos bénédictions, il vous permet de récupérer vos vies et en plus il y a des prières formidables pour ne pas faire des cauchemars. On ne peut pas parler de livre de mauvais rêves sans prévoir des prières anti-cauchemars. Bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Voici quelques points de prière avant qu'on ne se laisse. Mais n'oubliez pas que ce message n'est que l'un de plusieurs autres que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur soit YouTube ou sur notre site internet. Voilà, on continue. Seigneur, je bloque tout complot de l'ennemi en détruisant le contenu de leur agenda et leur calendrier annuel au nom de Jésus. On reprend. Seigneur, bloque tout complot de l'ennemi en détruisant le contenu de leur agenda et leur calendrier annuel au nom de Jésus. Je prophétise que les choses anciennes sont passées, que toute bonne chose qui devrait se manifester dans ma vie soit activée au nom de Jésus. J'ordonne que tout esprit satanique et tout ennemi qui vont m'attaquer pendant mon sommeil soit frappé par l'épée de Dieu et taillé en pièces au nom de Jésus. Je brise tout rêve durant lequel mon âme avait été manipulée et j'efface tout ordre que les puissances du royaume des ténèbres m'ont spirituellement donné pour détruire ma destinée au nom de Jésus. Je rends nul et sans effet les pratiques de toute force des ténèbres qui prennent l'apparence d'une personne nue en rêve pour détruire mes chances ou m'aveugler spirituellement au nom de Jésus. Que toute chose qui a été faite contre moi et qui fait que je me vois en rêve en train de marcher sans arriver à ma destination soit détruite, brisée et annulée au nom de Jésus.
J'ordonne que tout rituel ou pratique occulte ayant été faite contre moi et qui fait que je me vois en rêve en train d'avoir des rapports sexuels soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je purge mon ventre, je lave mon ventre par le sang de Jésus et détruis tous les dépôts diaboliques introduits en moi en rêve sous forme de nourriture au nom de Jésus. Je brise tout rêve d'attaque qui est en train de m'affecter depuis des années au nom de Jésus. Je brise le résultat de tous les complots qui ont eu lieu dans ma vie pendant que je dormais profondément au nom de Jésus. Je supprime toutes les mauvaises choses que le diable a introduites dans ma vie pendant que je dormais et je les annule au nom de Jésus. Je brise tout ce qui a été fait de mal contre moi et j'annule les conséquences des œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus. Je brise toute attaque subie alors que je dormais profondément en rêve au nom de Jésus. Je brise tous les rituels que le diable et ses agents ont fait pour déplacer mes bénédictions et je récupère tout ce que le Seigneur m'a prédestiné mais qui a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme vous venez de le constater, nous venons de finir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Soyez élevés. Soyez glorifiés. Soyez vraiment protégés. Vous venez de découvrir les mauvais rêves, comment les briser. Bien-aimés, ce que j'aimerais vous dire, c'est de prendre ce livre en compte et aussi de ne pas jouer avec. Ne jouez pas avec parce que vous venez d'entendre des choses qui concernent votre vie. Peut-être que le message a été dur pour vous accepter. Tant mieux, ça c'est votre décision, c'est votre point de vue. Mais la Bible dit, le paresseux a des désirs qu'il ne peut accomplir. Je viens de vous offrir l'opportunité de prier. Je viens de vous offrir l'opportunité d'apprendre à travers mon nouveau livre. Alors, les mauvais rêves, comment les briser, est un livre formidable et bien aimé, selon l'évaluation même des gens, l'un des plus puissants livres de rêves jamais écrits. Même ma graphiste m'a félicité. Je rends gloire à Dieu pour son message. Elle dit, vraiment, tu es un homme intelligent. C'est ce qu'elle m'a dit et je rends gloire à Dieu pour ça. Même le pasteur qui a traduit le livre aux États-Unis dit, jusqu'à ce jour, c'est mon meilleur livre. C'est ce pasteur qui avait déclaré que lui, il a été pasteur. Il a étudié la Bible pendant 50 ans. Mais quand il lit mes livres, ce qu'il apprend, jamais il n'a appris ça. Bien aimé, voici l'occasion pour vous de saisir l'opportunité. Je ne suis pas le meilleur au monde, mais au moins je sais que le Seigneur peut vous bénir à travers ses prières. Ne soyez pas négligents. N'oubliez pas, attendre le meilleur moment pour agir, c'est la meilleure façon d'échouer. Attendre le meilleur moment pour agir, c'est la meilleure façon d'échouer. Bien-aimés, depuis que vous procrastinez et vous rejetez toutes vos décisions au lendemain, regardez comment les bonnes choses sont en train de passer sous vos nez. Ne laissez plus l'ennemi vous voler davantage. Le livre est disponible. Contactez-nous pour l'acheter. Voilà, vous pourrez aussi prendre les informations dans la vidéo suivante. Mais je vous conseille de ne pas le négliger. Les mauvais rêves, comment les briser, fait partie des livres dont vous ne pourrez jamais vous séparer. Vraiment, le Seigneur a fait un travail merveilleux. Je comprends pourquoi l'ennemi a voulu m'éliminer le 6 janvier avant que le livre ne sorte. Cette partie de mon témoignage, je ne l'ai pas encore raconté aux gens. Ils ont voulu m'éliminer le 6 janvier. J'ai même les photos pour prouver ce que je vous dis. Ils ont voulu m'éliminer le 6 janvier. Mais Dieu n'a pas voulu. Alors, vous devez comprendre que c'est parce que le livre que je suis en train de sortir est un livre redoutable et puissant. Bien-aimés, vous savez que c'est un combat qu'on est en train de mener. Or, dans un combat, si vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas les armes, qu'allez-vous faire? Cela fait longtemps que vous rêvez et parfois certains de vos rêves annoncent des bonnes choses, des bénédictions. Mais vous ne les comprenez pas. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu vous dit, comment vous serez bénis? Beaucoup de gens prient, mais rien ne change. N'oubliez pas, vos rêves ne sont pas seulement que des rêves, mais des messages de Dieu pour vous annoncer ce qui est dans votre vie, ce qui doit arriver dans votre vie. Si vous ne les comprenez pas, si vous ne savez pas comment les traiter, vous pourrez foncer dans les problèmes, manger avec vos ennemis sans le savoir, être piégé, rater des bénédictions, tout simplement parce que vous n'avez pas la connaissance requise pour accomplir votre destinée. Voilà, c'était Elohekissi. Dans les mauvais rêves, comment les
brisé. Je vous invite à partager cette note vocale et sachez que c'est avec un grand plaisir que je vous ai partagé cette connaissance. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de téléphone, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Et le site internet, c'est océandesgrâces.com. Notre site internet pour avoir le livre, c'est océandesgrâces.com. Et aussi, vous pouvez faire lesmauvaisrêves.com. 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 C'était l'évangéliste écrivain conférencier Logique ici. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Dieu vous aime aussi. Dieu vous aime aussi. Soyez prudents. Protégez-vous.